Salam alaikum, Azul Flaoun. J'espère que vous allez bien, mais je sais que beaucoup ne se sentent pas bien. Je vais introduire le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui pour vous parler des Africains ou des musulmans qui se font tuer comme des rats en France. Et pourtant, que font les Africains noirs africains, nord-africains ou musulmans en France, alors que cette France, il n'y a pas si longtemps, avait installé l'esclavage en Afrique. Après 400 ans d'esclavage, il y a eu entre 100 et 150 ans de colonialisme en Afrique. Ici, c'est le livre noir du colonialisme. Il fait plus de 1000 pages d'horreur. Vous savez que pendant cette colonisation, il y a eu la mise en place d'un système colonial qui a exterminé des populations entières en Afrique. L'Afrique s'est sentie humiliée. Et après, il y a eu ce que le grand écrivain africain Amadou Kourouma appelle le soleil des indépendances. Et oui, le soleil des indépendances. Normalement, à partir de 56, 57, 58, 60, 61, 62, et un peu plus tard, 70, 75, il y a eu 55 États africains. 55, vous imaginez? Chacun avec son drapeau, chacun à peu près avec sa monnaie, avec son passeport, sa souveraineté, sa liberté, sa dignité retrouvée. Et pourtant, il y a des millions d'Africains, noirs africains, nord-africains, qui vivent en France, et des milliers d'Africains, noirs africains, nord-africains, qui chaque année quittent ces 55 pays africains, ces 55 États africains, ces 55 drapeaux africains, 55 monnaies africaines pour chercher un avenir meilleur, en tout cas dans leur esprit meilleur, dans cette France qui a réduit en esclavage des millions d'Africains, qui a colonisé des millions d'Africains. C'est quand même étonnant. Alors je fais partie de ces millions d'Africains qui ont vécu en France. C'est vrai que je suis né en France. D'autres ne sont pas nés en France. D'autres sont nés dans ces 55 pays africains, dans ces soleils d'indépendance. Je reviens sur le terme de soleil d'indépendance, car il y avait un énorme espoir, après l'esclavage, après la colonisation, que cette Afrique, que ces pays africains soient heureux, que ces peuples qui vivent en Afrique, et aujourd'hui c'est 1,2 milliard d'Africains, que dans cette Afrique, l'homme africain retrouve sa dignité, sa liberté et le sens de l'avenir, en tout cas inscrit ses pensées, ses espérances, sa foi dans l'avenir. Eh bien non. Beaucoup d'Africains préfèrent espérer en Europe et en particulier en France. Mais cette France-là, que se passe-t-il en ce moment en France? Vous avez vu ce qui s'est passé avant l'Aïd el-Kibir? Qu'est-ce qui s'est passé? Un Tunisien de 45 ans a trouvé la mort. Non, il n'est pas mort de mort naturelle. Il a été tué par 5 balles. Par qui? Par son voisin. Son voisin quoi? Tunisien, algérien, marocain, malien, sénégalais? Non, un Français. Un Français de 53 ans qui a décidé de tuer de l'arabe. Alors quand on dit arabe en France, évidemment, ça recouvre tout. Berbère, Chaoui, Tergui. Vous savez, en France, ils ne font pas la différence entre arabe et kabyle, ou Chaoui, ou Tergui. Vous le savez. Ça, c'est en Algérie où certains veulent faire la différence. Non. Pour les Français,
tous les basanés sont des Arabes. Mais oui, ils ne font pas de différence. Tous les basanés sont des Arabes, sont des bougnouls, sont des bicots, ils ne font pas de différence. Et tous les Noirs sont des Africains, ils ne font pas de différence entre Maliens, Sénégalais, Ivoiriens, Tanzaniens, Togolais. Non, tous les Noirs sont des Africains, point barre. Vous savez, c'est en Europe qu'on découvre que avoir la peau mate, c'est être arabe, et avoir la peau noire, c'est d'être africain. Vous savez, pour les Français, ils n'y croient pas à ces soleils d'indépendance. Ils ne croient pas à ces passeports artificiels, à ces frontières artificielles. Et quand ils veulent tuer un basané ou un Africain, ils ne demandent pas le passeport de ces personnes. Ils les exécutent. Et c'est ce qui s'est passé avec notre frère tunisien de 45 ans. Il était en train de parler à sa famille au téléphone. Et quand tout d'un coup, sans aucune raison, 5 balles l'ont abattu. Sans aucune raison. Et ce Français-là, dans le sud de la France, mais il était très heureux de tuer de l'arabe, car il en a marre des Arabes. Il en a marre des musulmans. Vous croyez qu'il fait la différence entre un arabe laïque ou un arabe musulman, entre un arabe qui va à la mosquée et un arabe qui va dans un bar? Mais non, ils font aucune différence, les Français. Vous croyez que les Français font une différence entre un musulman et un frère musulman? Non. Les Français ne font aucune différence. Surtout ces Français-là qui votent pour Marine Le Pen, Bardella et Retailleau. Ils ne font aucune différence. Ils en ont marre. Et pourquoi, à votre avis, en ont-ils marre? Car tous les jours, matin, midi et soir, on leur dit que les Arabes, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, on leur dit que les Noirs, les Maliens, les Sénégalais, bref, sont des gens mauvais. Et qui leur dit ça? Mais les partis politiques de droite et d'extrême droite. Vous avez vu le ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, tous les jours, il s'attaque à l'Algérie, tous les jours, il parle des barbares. C'est qui les barbares? C'est les Noirs et les Arabes. Il les appelle les barbares. Et vous savez que le mot berbère vient du mot barbare, car à l'époque de l'Empire romain, les Romains considéraient tous ceux qui n'étaient pas romains ou blancs comme des barbares. Et c'est comme ça qu'ils ont appelé les habitants d'Afrique du Nord les barbares, et c'est devenu les berbères. Et oui, c'est pas très glorieux comme appellation, mais c'est ainsi. Donc, pour M. Bruno Retailleau, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, tous ceux qui font la fête ou qui cassent ou qui... c'était après le match PSG Inter de Milan, sont des barbares. Vous croyez que Bruno Retailleau va faire la différence entre un barbare ou berbère gentil et méchant? Non, on met tout dans le même sac. Et après, ça devient des Français qui décident un jour, sans aucune raison, de prendre leurs armes, car celui qui a tué notre frère tunisien adore les armes. Il a pris son arme et il a commencé à tirer. Comme si c'était un lapin. Vous imaginez? Quelle est la valeur aujourd'hui d'un Africain, qu'il soit nord-africain ou noir-africain? Zéro. On peut abattre un Malien, un Tunisien, un Algérien, un Marocain, un Sénégalais, avec fierté. En plus, c'est publié, hein? Ils filment. C'est la mode maintenant. La mode aujourd'hui, c'est de filmer avant et après et pendant l'exécution. Vous imaginez? C'est terrible ce qui est en train de se passer. Vous savez, je vous parle souvent des doubles faces de la France. C'est comme le dieu Janus romain, le côté pile et côté face, côté positif et côté négatif. C'est ça la France. La France, c'est la France positive, c'est la France de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la République des Lumières, mais il y a le côté face. C'est la France du racisme, c'est la France de l'intolérance, c'est la France qui a fait massacrer à tour de rôle les catholiques, les protestants, les juifs, les musulmans. C'est la France qui organise des coups d'État en Afrique, c'est la France qui
commet des assassinats ciblés comme avec feu Mehdi Ben Barka en plein Paris en octobre 1965. Et c'est la France où certains de ses citoyens décident de tuer de l'arabe ou du noir. La France est un cocktail. Et en ce moment, ce cocktail, il est devenu explosif. Et ça ne date pas d'hier, c'est cyclique. C'est cyclique. Et aujourd'hui, en tout cas en ce moment, nous vivons un cycle mortifère. Un cycle où des partis politiques dits républicains ont décidé de cibler une partie du peuple français ou une partie de la population qui vit en France en la considérant comme dangereuse pour la société française, en la considérant comme dangereuse pour la France tout court. Et c'est la raison pour laquelle certains Français ont décident et décideront d'être l'incarnation de cette loi de la francité, décideront de faire justice eux-mêmes, alors même que personne ne leur a rien fait. Ce Français qui a tué notre frère tunisien n'a pas été blessé par son voisin, n'a pas été insulté par son voisin, n'a pas été volé par son voisin. Non, son voisin n'a rien fait. Il a juste voulu tuer de l'arabe. Car tous les jours, à la télé, à la radio, dans les journaux, on lui dit que les Arabes ou les Noirs, c'est des méchants qui sont en train de déstabiliser, de modifier la composition démographique de la France. Donc, il faut tuer de l'Arabe et du Noir. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Ah! Vous vous souvenez, ce fameux parquet antiterroriste qui a décidé de se saisir de l'enquête de cet influenceur, entre guillemets, algérien qui aurait été kidnappé. Et aujourd'hui, vous savez, nous avons un diplomate algérien qui est en prison. Personne n'en parle. Oui, personne n'en parle. Nous avons le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris qui est poursuivi par ce même parquet antiterroriste. Personne n'en parle. Et là, tout d'un coup, ce même parquet a dit, à cause du fait qu'un homme de nationalité française a tué le 2 juin à Puget-sur-Argens dans le Var. Var, c'est là où se cache notre ami Abdeslam Bouchoueb, ancien ministre de l'Industrie, ami d'Emmanuel Macron. Et ce Abdeslam Bouchoueb est protégé par la France, par la justice française, avec les millions et les milliards qu'il a pris à l'Algérie. Donc malgré 5 condamnations à 20 années de prison, la France refuse de l'extrader en Algérie. Donc il vit des jours heureux dans le sud de la France. Dans ce même sud, on tue de l'arabe. Donc un homme de nationalité française, 53 ans, a tué un de ses voisins de nationalité tunisienne. Et on a blessé un autre, de nationalité turque. Les deux n'ont rien fait, hein, ni le tunisien, ni le turc. Et en plus, il poste des vidéos racistes indiquées le procureur de Draguignan dans le sud de la France. Et c'est pourquoi le parquet national antiterroriste s'est saisi lundi 2 juin de l'enquête ouverte après qu'un homme de nationalité tunisienne a été tué. Tué, c'est exécuté, pas juste tué, exécuté. Vous savez, quand on lit ces choses-là, vous savez, je vous ai prévenu, après les élections européennes et législatives de juin-juillet 2024, vous m'avez dit, mais Rachid, tu dramatises. Oui, je dramatise. Non, je ne dramatise pas. Parce que je connais l'histoire de France, vous savez. Je suis historien de formation, je sais comment fonctionne ce pays et je connais la courbe cyclique de la tolérance et de l'intolérance dans ce pays. Je poursuis. Ce Français qui a achevé notre frère tunisien et blessé notre frère turc, il a posté 2 vidéos au contenu raciste et haineux, a indiqué le parquet de Draguignan.
Le mis en cause, un voisin du Tunisien, est actuellement en garde à vue. Voilà, il était en garde à vue. Il a été interrogé dans le cadre d'une enquête désormais confiée à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, de notre ami Bruno Retailleau, qui traite sans distinction des jeunes de barbares. Bah, évidemment, vous êtes français, vous entendez votre ministre de l'Intérieur dire traiter des jeunes noirs, arabes de barbares. Bah, évidemment, quand vous êtes français, vous dites, bah, attendez, il y a des barbares, il y a des barbares. Mais il faut les tuer, ces barbares, il faut les tuer. C'est ce qu'il a fait, ce jeune de 53 ans. Il a mon âge, hein, vous imaginez? Cette saisine du parquet antiterroriste s'explique par la portée que le mis en cause a lui-même entendu donner à son acte, qui va au-delà de l'action individuelle commise avec une volonté de troubler l'ordre public par la terreur. Ah, terreur. Donc c'est du terrorisme. Donc les Blancs français sont devenus auteurs d'actes terroristes à l'endroit des Arabes et des Noirs. Mais imaginez, si ce Français de 53 ans n'avait pas posté ces vidéos, il n'aurait jamais parlé d'actes terroristes, jamais. Vous imaginez? C'est parce que ce Français de 53 ans a revendiqué publiquement qu'il était raciste que le parquet national antiterroriste français était obligé de se saisir de l'affaire et de considérer cette exécution comme un acte terroriste. Vous imaginez? C'est parce qu'il a servi ce plateau de terrorisme sur la place publique que la France a été obligée de reconnaître que c'était un acte terroriste. Sinon, jamais, jamais, jamais. Vous imaginez? Et je vais vous dire pourquoi j'insiste sur cet aspect précis, car je ferai le parallèle avec notre frère malien, M. Aboubakar Cissé, qui a été, lui, exécuté à coups de couteau, 57 coups de couteau, dans une mosquée dans le sud de la France. Et là, non! Le parquet antiterroriste n'a pas été saisi. Pourquoi? Car celui qui l'a achevé avec 57 coups de couteau n'a pas dit que c'était un crime raciste. Il a juste traité Allah, je ne vais pas répéter évidemment, avec un mot extrêmement irrespectueux. Et c'est un euphémisme, évidemment. Alors, le suspect qui a tué le Tunisien, qui l'a exécuté, a notamment assuré prêter allégeance au drapeau français. Ça vous rappelle rien, cette formulation? Prêter allégeance à Daesh. Alors maintenant, c'est une nouvelle formulation. Prêter allégeance au drapeau français. Regardez. Prêter allégeance au drapeau français. Vous imaginez dans quel monde nous vivons maintenant? Allégeance au drapeau français. Ouais, c'est un copier-coller de allégeance à Daesh. Aujourd'hui, le drapeau français est synonyme de Daesh dans la tête de ces racistes français. Vous imaginez la confusion qu'il y a dans la tête d'une partie du peuple français? Mais c'est dramatique. Et il a appelé les Français à tirer sur les personnes d'origine étrangère dans l'une de ses vidéos publiées sur Facebook. Mais vous imaginez? Mais c'est les nouvelles croisades. Vous imaginez ce que le discours irresponsable de Le Pen, Bardella et Retailleau, ce qu'il est en train de provoquer dans la tête de Français qui ont 53 ans. C'est pas des gamins, 53 ans. Il a l'âge d'être grand-père même. S'il avait un enfant de 18 ans, qui avait lui-même un enfant à 18 ans, il serait grand-père, ce monsieur. Vous imaginez, vous avez des hommes de 53 ans qui appellent les Français à tirer sur les personnes d'origine étrangère. Vous imaginez la gravité? Alors, dans cet article de l'AFP, l'agence France-Presse, on dit que le suspect est adepte du tir sportif. Voilà, ça l'amuse, quoi. On tire sur des lapins, sur des oiseaux. Maintenant, on tire sur des Noirs et des Arabes. Alors, il est poursuivi, ce monsieur de 53 ans. Donc, les investigations sont menées pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste commis en raison de la race, de l'ethnie, la nation ou la religion.
elles sont aussi lancées pour association de malfaiteurs, terroristes, criminels. Et ne croyez pas que c'est un acte isolé, car ça se multiplie. Tous les mois, nous avons un noir, un arabe qui se fait tuer, normal. Comme on dit chez nous, adi. Alors vous savez qui a lancé l'alerte? C'est incroyable. L'alerte a été donnée par la compagne du suspect. Donc en gros, c'est sa femme, la femme du terroriste qui a alerté les autorités françaises. Donc les militaires de la gendarmerie nationale avaient fait alors appel au GIGN. Vous savez, le GIGN, l'ancien patron du GIGN, c'est le fameux général Denis Favier, qui a monté tout un dossier contre moi pour salir mon image et faire de moi un voyou, un voleur. Vous imaginez? Donc voilà, ils ont fait appel au GIGN pour interpeller le suspect. Et vous savez ce qu'il faisait, le suspect? Il fuyait en voiture, voilà. Je sais pas, il allait où? Le type, il exécute un être humain, et en plus, il filme, il publie ses vidéos sur Facebook, après il part, on sait pas où. Il allait peut-être trouver refuge chez le ministre de l'Intérieur, ou chez le président du Rassemblement national, ou de Marine Le Pen, mais vous imaginez l'état de confusion qu'il y a chez une partie du peuple français? Ça va mal. On n'entendait pas ça il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Donc on voit bien que c'est le discours politique ambiant qui a poussé certains Français à commettre l'irréparable. Ça ne vient pas par hasard. Vous savez, la télé, la radio, les journaux, les réseaux sociaux, au bout d'un moment, ça explose. Et ça devient des actes terroristes banaux, c'est normal. Ça devient normal de tuer un noir ou un arabe. Donc, le mois dernier, un Français a tué un arabe, 57 coups de un noir, un Malien en l'occurrence, 57 coups de couteau dans une mosquée, alors qu'il lui avait rien fait du tout. Et ce mois-ci, un Français exécute un arabe qui ne lui a strictement rien fait. C'est son voisin. Et vous savez, chez nous, dans la culture musulmane, quand on est voisin au bout de 40 jours, c'est un peu comme notre frère. Voilà, on s'entraide, on a besoin d'aide, on part en vacances, on demande à notre voisin, bon voilà, je vais partir en vacances, tu peux regarder un peu si tout se passe bien dans l'appartement. Bon bref, c'est ce qu'on appelle le bon voisinage. Non, il n'y a plus de bon voisinage, il n'y a plus de fraternité, il n'y a plus rien. Donc c'est sa compagne qui a donné l'alerte. Et qu'ont-ils trouvé dans le véhicule de ce terroriste français, les autorités françaises? Plusieurs armes de type pistolet automatique, fusil à pompe et arme à poing. Vous imaginez? Je répète, pistolet automatique, fusil à pompe et arme à poing. Mais ça veut dire qu'il était capable de commettre d'autres attentats terroristes. C'est pas comme si, aïe, il avait fait un exemple, il avait son trophée, Betchar comme on dit chez nous, et il serait parti. Non, il a rempli sa voiture d'armes à feu pour commettre d'autres attentats terroristes. Vous imaginez la gravité? Donc, adepte du tir sportif, le mis en cause avait diffusé avant et après son passage à l'acte 2 vidéos sur son compte d'un réseau social au contenu raciste et haineux selon le procureur. Alors, Bruno Retailleau, vous connaissez Bruno Retailleau? Quand il apprend ça, c'est pas terrible pour lui, hein? Parce qu'il a quand même participé à préparer cette ambiance. Ça, c'est Bruno Retailleau. Vous savez que ses ancêtres ont été victimes d'un génocide de la République française. Je vous en ai déjà parlé. 200 000 Vendéens et Chouans ont été massacrés par la République française, qu'aujourd'hui, M. Bruno Retailleau sert. C'est devenu le serviteur d'une République qui a commis un génocide chez son peuple à lui, les Vendéens et les Chouans. Donc Bruno Retailleau qui traite les jeunes de barbares, Bruno Retailleau a indiqué s'être entretenu avec l'ambassade de Tunisie en France pour dire sa compassion aux proches de la victime et sa solidarité à la communauté tunisienne de France pour ce crime insupportable. Ah, il a du mal à dire pour cet attentat terroriste. Il dit juste crime insupportable. C'est pas un crime insupportable, c'est un attentat terroriste. Il lui a aussi indiqué qu'il entendait échanger avec son homologue tunisien. Et il faut d'abord appeler la famille, non?
Il y a sa sœur qui habite en France, il faut appeler sa sœur, sa mère, je ne sais pas, son père. Mais pourquoi il va appeler l'ambassadeur de Tunisie? Mais appelle d'abord la famille. Il faut s'excuser auprès de cette famille pour dire oui, peut-être que j'ai été un peu loin dans mes éléments de langage. Il faut qu'il s'excuse au nom de la France, parce que c'est un Français qui a tué un Tunisien. Mais son ambassadeur de Tunisie à Paris, c'est pas son fils qui est mort. D'abord, il faut commencer par la famille, et ensuite, c'est le ministre des Affaires étrangères qui va appeler l'ambassadeur. C'est pas à Bruno Retailleau d'appeler l'ambassadeur. Bruno Retailleau, il faut qu'il aille voir la famille. Et c'est au ministre des Affaires étrangères d'appeler l'ambassadeur. Voilà le protocole, comment ça fonctionne. N'est-ce pas, monsieur Bruno Retailleau? C'est pas à vous d'appeler l'ambassadeur. Vous devez vous rendre sur place pour épauler la famille de notre frère tunisien. Et c'est à Jean-Noël Barrot, en sa qualité de ministre des Affaires étrangères, d'appeler l'ambassadeur de Tunisie à Paris, et ensuite d'appeler le ministre des Affaires étrangères tunisien en Tunisie. Voilà ce que dit la logique des choses. Alors, M. Bruno Retailleau a dit « Le racisme doit être sévèrement puni ». Non, c'est plus que du racisme, là, c'est du terrorisme. Le racisme, c'est quand on prononce des mots. Là, c'est pas que des mots, c'est un acte terroriste et raciste. C'est pas la même chose. La gravité est beaucoup plus importante, M. Bruno Retailleau. Et il dit, quand il conduit à cette sauvagerie, la réponse pénale doit être implacable. Mais non, la justice va faire son travail. Il faut surtout surveiller votre langue, monsieur Bruno Retailleau. Quand vous parlez de barbares, surveillez 7 fois, 3, 4, 5, 6, 7 avant de dire un mot, avant de parler de barbarie. Car quand vous parlez de barbarie, et les Français vous entendent parler de barbares, ben évidemment qu'ils vont prendre leur fusil à pompe, kalachnikov et je ne sais quoi, pistolet automatique pour aller tuer de l'arabe et du noir. Vous avez participé avec votre discours politique à cette ambiance délétère qui fait qu'aujourd'hui vous avez des Français qui tous les mois décident d'abattre ou un noir ou un arabe. C'est dramatique ce qui se passe. Mais ce qui est dramatique, c'est quoi? Et là, je reviens au soleil des indépendances de notre frère Amadou Kourouma, le grand écrivain africain. Vous savez, en Tunisie, vous savez ce qui s'est passé? Le 17 décembre 2010, avec l'immolation de notre frère Bouazizi. Vous savez qu'après cette immolation du 17 décembre 2010, il y a eu des manifestations très importantes au centre de la Tunisie. Et en janvier 2011, il y a eu le mouvement qui s'est étalé à tout le pays. Et c'est ça qui a fait tomber la dictature de l'ancien président Ben Ali. Et ensuite, il y a eu la chute de Moubarak en Égypte, de Abdallah Salah au Yémen et de Kadhafi en Libye. Et là, c'est un livre de Abdelaziz Belkhoudja et de Tarek Cheikhrouhou que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Tunis lors des élections présidentielles et législatives tunisiennes en 2019. Donc ce livre s'appelle « Le 14 janvier, l'enquête ». Quand on voit le formidable espoir qu'il y a eu en Tunisie en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, et quand on voit qu'aujourd'hui, un frère tunisien, après un frère malien, se font tuer comme des lapins par des Français en France. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait très mal. Où sont le soleil des indépendances? Et quand on voit qu'un frère turc a été blessé, parce qu'il y a eu non seulement notre frère tunisien qui est mort, qui a été exécuté par 5 balles, par cet adepte du tir sportif, mais nous avons aussi un Turc, un frère turc, qui a été blessé. Pourtant, la Turquie a fait
des énormes efforts pour se développer depuis 25 ans. Vous savez, quand je vois ça, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous en souvenez de comment parlait, ou comment parle encore Bruno Retailleau, qui depuis novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, depuis 8 mois, tous les jours il parle d'Algérie. Tous les jours il parle de musulmans. Regardez, parler de rapport de force, de riposte graduée contre l'Algérie. Pas que lui, l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt, pareil, il parle de rapport de force, de riposte graduée. Vous savez, les Français font pas de différence entre Algériens, Tunisiens, Marocains. Vous savez, quand un Français veut tuer un Arabe, il ne demande pas, au fait, t'es Algérien toi, ou t'es Tunisien, ou t'es Marocain? Non, il tire, il se pose pas de questions. Mais parce qu'il y a toute une ambiance qui a été créée. Bruno Retailleau, Xavier Driancourt. Vous vous souvenez, celui qui avait voulu prendre la tête du Parti des Républicains et qui a perdu devant Bruno Retailleau. J'ai même oublié son prénom, vous imaginez? Bruno Retailleau qui parlait d'être droit dans ses bottes contre l'Algérie. Vous avez l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic qui a écrit un livre qui s'appelle Terroriste, qui pareil, il croit qu'il mélange tout, les Arabes, les Algériens, tout ça, les Afghans. Vous savez, quand ils lisent ça, les Français terroristes, ils se disent, voilà, tous les Arabes, tous les Berbères, les Kurdes, tout ça, c'est des terroristes. Il a dit qu'il était très heureux qu'il y ait un renversement de régime en Algérie. Donc voilà, il faut tout renverser dans la tête des Français. Ils comprennent plus rien, les Français. Vous savez pourquoi? Nous n'avons plus en France de prescripteurs raisonnables de la trempe de Jean-Paul Sartre, d'Albert Camus, Il n'y a plus ces gens-là, il n'y a plus d'intellectuels en France. Nous avons des intellectuels pyromanes en France, comme Michel Onfray, comme Alain Finkielkraut. Ce sont des pyromanes. Alors, je ne parle même pas du rejeton de la famille Sarkozy qui a dit qu'il fallait brûler l'ambassade d'Algérie. Oui, et puis tous les jours, là, il publie un livre, il passe sur tous les plateaux de télé, les radios, les journaux. Oui, c'est la prime à la sauvagerie, la prime à la barbarie. Comment appelle-t-on un homme qui dit qu'il faut brûler l'ambassade d'Algérie? Ça s'appelle un terroriste. C'est un terroriste. Et là, il est là, se balader dans tous les médias français. Incroyable, incroyable. Comment la France est devenue incroyable. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que ces cycles de violence, on les a observés il y a quelques décennies. Entre 70 et 78, il y a eu, pour parler de nos compatriotes algériens, 71 Algériens qui ont été assassinés. Entre 70 et 78. 71 Algériens. Et vous savez quelle était la raison? C'est parce que l'Algérie, elle avait nationalisé le pétrole et le gaz. Ah, bah la France l'a pas du tout accepté. Et donc il y avait une campagne médiatique terrible contre l'Algérie. Donc 71 Algériens ont été assassinés. Ni arrestation, ni jugement, ni condamnation. 71 Algériens ont été assassinés comme des lapins. Comme notre frère malien, comme notre frère tunisien. Comme des lapins. Et la justice n'a rien fait. La police n'a rien fait. Les hommes politiques n'ont rien fait. Et vous croyez qu'il y a eu uniquement des assassinats? Non. Que s'est-il passé le 14 décembre 1973? Il y a eu un attentat terroriste perpétré par les services secrets français dans l'enceinte même du consulat d'Algérie à Marseille. 4 morts, 20 blessés. Vous imaginez? 4 morts, 20 blessés. Ni arrestation, ni jugement, ni condamnation. Il n'y a pas eu que ça. Vous croyez qu'il y a eu un seul attentat seulement? Non, pas du tout. Le 2 mars 1975, un double attentat souffle les bureaux d'Air Algérie à Lyon et à Toulouse. 2 mars
75. Et pourtant, il y avait une visite officielle du président français Giscard d'Estaing en Algérie, où il a été reçu par feu Walid Boumedienne, en avril 75. Et ces attentats, par qui c'était revendiqué? Par un groupe terroriste français qui s'appelle Charles Martel. Regardez, Charles Martel. Mais les autorités françaises, la justice, ils disent non, on laisse faire Charles Martel. Et bien les nouveaux Charles Martel, c'est qui? Ben, c'est ce Français qui a exécuté notre frère tunisien au mois de juin, et c'est ce Français qui a exécuté 57 coups de couteau notre frère malien en mois de mai. Normal. Normal. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On continue à déplorer les morts. 3 février 75. Un attentat a lieu contre le bureau d'Algérie à Lyon. Dans la nuit du 26 au 27 juillet 75, des attentats sont commis contre les locaux de l'Amicale des Algériens en Europe, à Paris, Lyon et Roubaix. Roubaix, c'est à côté de Lille. On poursuit. Le 18 août, 3 attentats terroristes à Rome, Londres et Bonn visent les ambassades d'Algérie. On continue. Dans la nuit du 13 au 14 septembre 75, on enregistre un attentat contre le siège de l'Amicale des Algériens en Europe à Strasbourg. Le 4 novembre, nouvelle attaque contre le consulat d'Algérie à Nice. C'est pas Rachid qui le dit. C'est dans toute la presse. Alors, quand je vous disais, en janvier 2015, que c'était le début de la fin de la communauté musulmane en France et en Europe, est-ce que je me suis trompé? À l'époque, on m'a dit « Mais Rachid, tu exagères, oh, t'adores exagérer !» Non, je n'exagère pas, je connais simplement mon dossier, c'est tout. Et quand le Premier ministre français, M. François Bayrou, parle de sentiment, de submersion, en clair, il y a trop d'étrangers en France, ça veut dire quoi d'après vous? Ça veut dire que les Français qui l'écoutent, ils disent « Ah oui, si notre Premier ministre dit que nous sommes submergés par les étrangers, c'est-à-dire les Noirs et les Arabes, ben ça veut dire qu'il faut les tuer. » Et c'est ce qu'ils font. Tous les mois, il y en a un qui passe. Qui trépasse, ou bien à cause de coups de couteau, ou bien à coups de pistolet automatique. Alors, quand notre ami Bruno Retailleau publie un rapport sur les frères musulmans et l'islam politique en France, à votre avis, ça veut dire quoi? Et que tous les médias français en parlent, et que le président de la République, Emmanuel Macron, réunit un conseil de défense pour parler des musulmans, parce que pour les Français, musulmans ou frères musulmans, c'est exactement kiff-kiff. Vous voyez ce rapport? Ben, c'est la chasse aux musulmans qui est lancée, évidemment. Après l'examen du rapport sur les frères musulmans, Emmanuel Macron demande au gouvernement de formuler des propositions. Donc ça, c'est ce que le président dit au gouvernement, formuler des propositions. Mais quand les Français entendent ça, ça veut dire quoi? Eh bien, le président demande au gouvernement de formuler des propositions, et les Français, quand ils disent ça, et quand ils lisent ce rapport, mais ils se disent, mais nous allons formuler des exécutions. Vous savez, les hommes politiques français ne se rendent pas compte de la responsabilité qu'ils ont lorsqu'ils parlent comme ça. Réunion du Conseil de défense, formuler des propositions, exécution, tout ça, c'est pareil. Vous savez, c'est dramatique. On leur parle de menaces pour la cohésion nationale. C'est pas moi qui le dis. Menaces pour la cohésion nationale. Évidemment, si on vous dit que les musulmans menacent la cohésion nationale, mais évidemment, oh là là, c'est grave, il faut tuer des musulmans. Ben c'est ce qu'il a fait, le Français. Quand il a appelé les Français à tuer les personnes d'origine étrangère. Il l'a dit dans une vidéo.
car il y a un développement d'un islamisme par le bas au niveau des associations, des municipalités émanant des frères musulmans. Est-ce que vous imaginez? Rapport choc sur les frères musulmans, publié par le ministre de l'Intérieur. Vous croyez que les Français sont des êtres de pierre? Mais ils lisent, et quand le gouvernement français, le président français dit qu'il y a une menace, ben évidemment, ils ont des émotions, ils ont des peurs, des angoisses, ils ont des enfants, ils ont une femme, ils se disent, mais les musulmans, ils vont nous tuer peut-être. Donc il faut réagir, et c'est pour ça qu'il y a ces exécutions, ces meurtres, ces actes terroristes, car il y a toute une préparation intellectuelle, médiatique, politique, en amont. Et aujourd'hui, la cocotte minute est en train d'exploser, comme dans les années 70, où 71 Algériens ont été assassinés. Pas d'arrestation, pas de jugement, pas de condamnation. Et quand ils lisent ça, les Français, le gouvernement français va plus loin. Mais les Français disent, nous aussi, on doit aller plus loin. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous dire que l'heure est grave. Et que les musulmans de France, ou les Noirs de France, ou les Arabes de France, ou les Berbères de France, vous les appelez comme vous voulez, les Kabyles, les Kurdes, comme vous voulez. Parce qu'encore une fois, pour les Français, il n'y a aucune différence entre les Noirs et aucune différence entre les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Aucune. Et puis les Turcs, pareil. Ils font aucune différence. Ceux qui font la différence, c'est ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Algérie, ceux qui sont au Maroc, ceux qui sont ici. Ils font aucune différence, les Français. L'heure est grave. Il y a deux solutions. Ou bien les diasporas noires africaines et nord-africaines s'organisent à tous les niveaux, comme je l'ai dit depuis déjà le mois de juin 2024. Front juridique, front médiatique, front politique, front intellectuel et front diplomatique. Pour justement contrecarrer ces éléments de langage suicidaires et mortifères du gouvernement français. Alors imaginez par exemple, imaginez c'était un Algérien qui a été tué comme l'année dernière. Vous vous souvenez qu'il y a un Algérien qui a été tué l'année dernière. Et vous m'avez reproché, en tout cas certains m'ont reproché, d'être intervenu. Et vous avez remarqué, depuis que j'ai cessé d'en parler, plus personne n'en parle. Et plus jamais je ne parlerai d'un cas algérien, pour éviter que certains me disent « Oh, Rachid, t'es en train d'utiliser l'affaire d'un tel ou d'un tel. » Bah regardez, il est mort, ça fait presque un an. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Wello. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'organisation, il y a Wello. Donc imaginez Betchel qu'il y avait un Algérien qui avait été tué là. Monsieur Bruno Retailleau, il aurait appelé qui? L'ambassadeur? Il n'y a pas d'ambassadeur d'Algérie en France. Il y a une Canouello. Il aurait appelé qui? Est-ce que vous comprenez? S'il n'y a pas un minimum d'organisation, un minimum de représentativité, de représentation médiatique, politique, diplomatique, intellectuelle, mais il n'y a rien. Donc, ou bien il y a ces 5 fronts qui se mettent en place en France, ou bien il faut préparer vos valises dans vos pays d'origine, Algérie, Maroc, Tunisie, Mali, Turquie, Sénégal, etc., etc. Car l'avenir en France va être extrêmement difficile, oui, extrêmement difficile. Alors, notre frère Kourouma nous a parlé des soleils des indépendants. À quoi ça sert qu'il y ait des millions de martyrs pour nos indépendances si c'est pour peupler des pays étrangers? Quel est le sens des choses? Mais c'est nos pays qu'il faut développer. C'est notre continent qu'il faut développer. C'est pas le pays des autres. Donc, 2 solutions. Ou bien les diasporas s'organisent autour de 5 fronts, médiatiques, politiques, intellectuels, diplomatiques, juridiques, ou bien il faut préparer ce que j'ai appelé la remigration positive dans nos pays d'origine pour développer nos fameux soleils des indépendances de notre frère Ahmed Kourouma. Sinon, préparez-vous à ce que régulièrement nous entendions dans la presse des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Maliens, des Sénégalais, des Congolais, des Ivoiriens, des Turcs, des Afghans, des Irakiens, des Libyens se faire tuer comme des lapins à cause
de ces discours politiques extrêmement dangereux qui parlent de barbarie, qui parlent d'entrisme, qui parlent de menace de la cohésion sociale. Et évidemment, comme je viens de vous le dire, les Français ne sont pas des êtres de pierre, ce sont des êtres humains avec des émotions, avec des peurs, avec des angoisses. Et si leur président, leur ministre, leurs médias leur disent qu'il y a un danger, que les musulmans représentent un danger, que les noirs représentent un danger, évidemment qu'il y aura une tentation de faire justice eux-mêmes, quand bien même ni ces noirs ni ces arabes ne leur ont fait quoi que ce soit, ni insulté, ni volé, ni violenté, comme le cas de notre frère tunisien dans le sud de la France. Barakallahu fikum. تحية الجزائر. الله يرحم الشهداء. الله يرحم خوتنا المسلمين اللي قتلوهم في فرنسا. السلام عليكم. تنبيه.